pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mercredi 15 avril, nous sommes dans l'octave de Pâques. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à affermir sa foi, à affermir notre foi, notre confiance en lui qui est ressuscité. Et c'est ce qu'il va nous montrer tout à l'heure dans les textes bibliques que nous allons écouter. Ressuscité, il nous éclaire, mais quelquefois, nous demeurons dans notre obscurité. C'est pourquoi, avant de commencer cette Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui qui est saint. Demandons le pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône.
Alors, Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Il est vainqueur de la mort au matin de ce grand jour. La vie jaillit du tombeau. Christ, tu es vraiment le sauveur. À toi l'éternité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin, en marchant ?» Alors, ils s'approchèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, «
ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles arrivaient même à une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils n'ont pas trouvé les choses. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur disent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes dans le temps de Pâques. Et la parole de Dieu doit brûler notre cœur. Nous sommes en ce jour, au mercredi, dans cette octave de Pâques, et notre joie doit être toujours grande et notre foi toujours vivace en la résurrection de Christ. Ces 2 pages de l'Écriture que nous venons d'entendre nous invitent à affermir notre foi, en celui qui est ressuscité, Jésus le Christ. Le disciple, le chrétien, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus grand, de plus beau, de merveilleux en lui?
Et c'est ce que l'apôtre Pierre vient de nous dire dans les Actes des Apôtres. Devant ce paralytique, devant cet homme né, paralysé et devenu grand, que l'on dépose devant la synagogue, tous les gens qui passent, ils demandent de l'aumône, de l'aide. Ils voient Pierre et Jean, ils les regardent, attendant quelque chose d'eux. Pierre lui dit, de l'or, de l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, lève-toi et marche. Voilà ce que Pierre et Jean avaient de plus grand, de merveilleux, qu'ils donnent aux hommes, qu'ils donnent à ce paralysé, né ainsi, qui a grandi, et aujourd'hui, à la résurrection, où Pierre et Jean vont au temple pour la prière de l'après-midi, lui, il est délivré. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cela se fait, cela se réalise. Et cela aux yeux de tous les Juifs présents à la prière de l'après-midi. Oui, frères et sœurs, nous aussi, Pierre et Jean nous interpellent. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Crois en lui. Crois en Jésus le Christ ressuscité pour marcher avec lui, pour nous lever d'abord, marcher à sa suite. Le Christ nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de marcher, nos handicaps, nos péchés, le mal, et à nous revertir de l'amour, de la fraternité, du pardon pour tous ceux qui sont autour de nous. Oui, lève-toi et marche. Marchant ainsi avec Jésus dans l'amour, dans la fraternité, dans le pardon, voilà ce qu'il nous demande aujourd'hui. Ainsi, lui nous accompagnant, nous brillons de sa gloire du ressuscité. Et le deuxième mouvement que nous pouvons retenir dans cette page de l'Écriture, le Christ ressuscité nous invite. Il marche avec nous, comme il marchait avec les disciples d'Emmaüs. De quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous en marchant, tout triste? Oui, Jésus est présent dans notre vie de chaque jour, dans nos difficultés, dans nos joies. Il est là. Il marche avec nous et il nous donne la réponse. Comme il parlait autrefois aux disciples d'Emmaüs, à Cléophas, il nous parle à nous aussi. Je suis avec vous. Et lui-même le dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, le Christ est présent dans notre vie. Il marche avec nous. En ce temps de difficulté, de peine, de maladie, il est là. Tournons-nous vers lui. Au temps de joie, au temps où la paix, le bonheur vit avec nous, il est également là. Oui, c'est toute notre vie qu'il embrasse. C'est toute notre vie qu'il écoute. C'est toute notre vie
avec toute notre vie qu'il faut marcher avec lui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, Seigneur, reste avec nous. Le jour baisse, comme Cléophas lui a dit. Reste avec nous, le jour baisse et la nuit va tomber. Et Jésus reste avec eux. Et ils vont le découvrir. Oui, c'est dans notre vie de chaque jour que nous devons découvrir Jésus le Christ et être ses témoins. Toi le ressuscité, Seigneur, qui vis et règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi.
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts que nous te présentons ce matin, ceux de nos familles et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te rendent grâce, qui te demandent aide, assistance, protection, miséricorde, qui te confient leur famille, leurs projets, leurs activités. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, nos bienfaiteurs, les prisonniers, les exilés, ceux qui sont loin de leur famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis à chacun de nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que cette Eucharistie nous rejoigne dans toutes nos familles, dans tous nos milieux de vie, comme Cléophas et son ami ont fait cette expérience dans leur marche vers Emmaüs. Jésus présent au milieu d'eux. Qu'il soit présent dans vos familles, dans toute votre vie, dans toutes vos activités. Il nous écoute, il nous exauce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité, tous les apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom. Alléluia. Le Christ est ressuscité, tous les apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom. Alléluia. Nous ont tous chanté sa victoire sur la croix, proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Adorons-le, il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, le roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Magnifions-le, il est le roi. Magnifions Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, le roi des rois. Magnifions Jésus le Seigneur, il est roi. Célébrons-le, il est le roi. Célébrons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, le roi des rois. Célébrons Jésus le Seigneur, il est roi. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici autour du Seigneur et lui au milieu de nous. Nous sommes en sa présence et nous venons à genoux pour lui parler, lui confier nos vies, la vie de nos proches, lui confier l'histoire du monde qui est en ce moment ballottée. Seigneur, toi le médecin de l'âme et du corps par excellence, nous te prions, afin que tu jettes un regard de miséricorde, de pitié et de bonté sur nous, pour nous relever de cette situation difficile que nous vivons. Nous voulons nous accrocher à toi,
afin de ressusciter avec toi, pour nous-mêmes notre salut, mais aussi et surtout pour ta plus grande gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen.
aussi persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans ton merveilleux sacramentum, veneremur celui, et anticum documentum, novo tritui, prestet vide supplementum, Samsung defectui, genitori, laus et jubilatio, salus honoritus quoque, sit et benedictio,
panem de cielo presitis eis. Omnia de la menfuinse abete. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Amen. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été